Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur placer un point dans un repère orthogonal. Alors donc là, les points que nous allons placer dans le repère ci-dessous, ok, donc qui sera celui-là, que nous allons utiliser durant le long de tout cet exercice, et ben seront les points suivants, à savoir donc le point A qui a pour coordonnées moins 2, 5, ok, le point B qui a pour coordonnées plus 9, moins 4, le point C qui a pour coordonnées moins 3, moins 10, et le point D qui a pour coordonnées plus 5, plus 7. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause. Déjà, pour une part, repérer tout simplement comment fonctionne le repère orthogonal et donc pour pouvoir le reproduire, ok. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement reproduire en gros ce repère orthogonal, ok. Donc là, ça va de 0 l'origine jusqu'à plus 10 en abscisse et en ordonnée, voilà. Et de même quand tu montes et quand tu descends, ok. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance du repère orthogonal. Et après, dans un deuxième temps, pour pouvoir également y placer tous les points dans ce repère. Sur ce donc, je te laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Sur ce donc, correction. Donc là, je vais diminuer un peu. Donc là, sur ce donc, voici le repère ci-dessous, ok, qui est gradué tout simplement de 0 à plus 10, ok, aussi bien en abscisse qu'en ordonnée. Et après, ça marche de même pour tout simplement ce qu'on appelle les abscisses, ok, les abscisses et les ordonnées négatives. Et bah, ça marche de 0 à moins 10. Et là, pareil, de 0 à moins 10. Donc là, et bah, concrètement, à partir de ce repère, donc à partir d'unité de longueur, et bah, nous allons pouvoir placer tous nos points. Donc là, on va commencer par placer le point A qui a pour abscisse moins 2, ok, et pour ordonner plus 5. Ce qui veut dire donc, eh bah, d'abord tu te situes à moins 2, et après tu montes en ordonnée jusqu'à plus 5. Ok, voilà, voilà. Et donc là, on monte tranquillement jusqu'à plus 5. Et donc là, on croise bien évidemment les ordonnées avec l'abscisse, et donc là, on pourra placer notre point A. Et donc là, normalement, si tu t'amuses à le faire comme moi, et ben normalement, ça te donne un espèce de trait comme ça. Ok, bon, là, on n'est pas forcément obligé de le faire droit, hein. Normalement, même ce que je suis en train de se faire se fait au crayon à papier. Mais bon, moi, je te le fais au stylo, comme ça, au moins, je te montre bien, en gros, comment ça fonctionne. Ok, c'est bien pour ça que je me prends au stylo. Mais sinon, de base, normalement, les deux traits que je suis en train de faire se font toujours au crayon à papier. Donc là, tout simplement, l'intersection de nos deux axes, entre guillemets, tout simplement désignera la position de notre point A. Ok. Donc là, du coup, ici, nous avons placé notre point A. Voilà, donc là, j'indique ce point A. Après, donc, nous allons placer notre point B qui a pour coordonnées plus 9, moins 4. Ok, c'est-à-dire donc que j'avance en abscisse de 9. Mais par contre, cette fois-ci, en ordonnée, je descends. Donc, allons-y donc pour voir comment ça fonctionne. Donc là, d'abord, on avance, comme on a dit, en abscisse, donc jusqu'à 9. Mais en ordonnée, on descend de moins 4. Donc là, on va s'y prendre comme tout à l'heure, à savoir donc faire un trait comme ci-dessous. Ok, donc là, on part de plus 9 en abscisse et donc on descend jusqu'à moins 4 en ordonnée. Ok, voilà, voilà. Une fois qu'on est descendu et qu'on est bien sûr, on prend l'axe des ordonnées où il y a le moins 4. Et donc là, on fait croiser tout simplement l'axe des abscisses et des ordonnées. Et une fois que c'est fait, ça sera gagné. L'intersection entre ces deux-là désignera la position de notre point B. Et voilà, voilà. Et donc là, nous allons placer notre point B, comme ci-dessous. Voilà, voilà. Donc là, notre point B se situe ici. Alors que notre point A se situe ici. Ok. Bon, maintenant, donc, nous allons placer notre point C qui a pour coordonnées moins 3, moins 10. C'est-à-dire donc que tu vas tout simplement reculer de moins 3 tout simplement en abscisse. Et en ordonnée, tu vas descendre de moins 10. Ok. Bon, alors là, oui, justement, je suis en train de te repasser en gris tout simplement tous les points pour que tu puisses bien les voir. Ok. Comme ça, au moins, tu verras bien les points. En gros. Donc là, le point A et le point B. Bon, maintenant donc que nous avons fait un peu ce ménage, on va tout simplement placer notre point C. Allons-y donc pour nous y prendre. Donc on a dit moins 3, moins 10. Donc d'abord, je vais en abscisse à moins 3. Et après, je descends de moins 10 en ordonnée. Ce qui me donne à effectuer ceci, moins 3 en abscisse et je descends jusqu'à moins 10 en ordonnée. Voilà, voilà. Comme ci-dessous.
Donc là, comme je disais, on va à moins 3 et après on descend jusqu'à moins 10. Et après, une fois qu'on est descendu jusqu'à moins 10, on prend sur l'axe désordonné le moins 10 et donc on fait croiser les deux axes. Une fois que les deux axes se seront croisés, et ben du coup, c'est tout simplement l'intersection des deux axes, ok, qui va nous permettre de définir les coordonnées de notre point C, ok, donc en gros sa position dans le repère orthogonal. Donc là, je note C. Voilà, voilà. Donc là, j'ai repéré déjà mon point C. Maintenant, donc, nous allons repérer notre point D, ok, comme ci-dessous. Donc là, notre point D, eh ben, il a pour coordonnées plus 5, plus 7. C'est-à-dire, donc, en abscisse, eh ben, je vais avancer de plus 5. Et en ordonnée, eh ben, je vais avancer également, donc monter ce coup-ci de plus 7. Ce qui nous donne concrètement à faire, donc là, on est à plus 5. Et donc là, maintenant, on va monter jusqu'à plus 7, comme ci-dessous. Ok? Une fois qu'on est monté jusqu'à plus 7, on va en ordonnée, donc sur ordonnée du 7, et après donc on fait croiser nos deux axes. Et donc on fait un trait comme ci-dessous. Et puis on fait croiser nos deux axes. Et une fois que nous aurons fait croiser nos deux axes, et ben c'est l'intersection des deux axes que tu auras croisé, ok, qui va pouvoir définir la position de notre point D. Ok? Voilà, voilà. Et donc là, j'ai trouvé la position de mon point D, qui a pour coordonnées plus 5, plus 7. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, je m'arrête de te rappeler justement que samedi prochain, il y aura un nouveau live qui va se dérouler vers 16h30 sur calculer avec des nombres relatifs. Donc, surtout, je vous attends très nombreux pour ce live. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.